solidarité. Thème du jour, la grossesse est le commencement de la vie. Invité qui dira le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, spécialiste également de la consultation à distance. Et comme d'habitude, presque à la fin de cette émission, nous vous donnerons les contacts et la situation géographique du cabinet de notre guide Ira. Guide Ira. Oui. C'est la deuxième partie, nous sommes de retour. Le téléphone est maintenant ouvert. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70 pour intervenir par rapport au thème du jour. Ou si vous avez d'autres questions d'ordre spirituel qui vous fatiguent, vous pouvez également nous appeler. Puis bon, Guide Ira va bien sûr vous guider. Guide Ira, oui. La femme qui porte une grossesse doit être toujours en joie. En joie. Nous devons prier pour elle. Ouais. Prier également pour l'enfant. Les deux doivent être en très bonne santé. Il faut les purifier, il faut les protéger. L'aspect spirituel, on en parle dans cette deuxième partie. Parce que c'est une mère. Ouais. Donc, ici, nous allons remercier Dieu aussi et demander aussi à Dieu de veiller sur toute une mère à travers le monde. Voilà, le maman, parce qu'il faut parler, il faut bâtir. Donc, toutes les mères protégées, vraiment, tout le monde sera en joie. Donc, ici, ce que nous disons, nous avons dit ici de suite. Voilà, ça veut dire qu'une femme, dès lors qu'elle est enceinte, il faut qu'on la protège. Et première chose, d'abord, il faut que le père soit dans la joie. Voilà. Et après la joie, la paix maintenant, c'est la protection qui vient. Parce que dès lors que le père est toujours en joie avec sa femme, c'est-à-dire que l'enfant même se sent en l'aise. L'enfant même est heureux. Voilà, il est heureux, il est en joie. Mais si, pendant qu'il est dedans. Il est dedans, oui, il est là avec sa maman, il est en joie. Voilà. Mais si le père n'est pas en paix avec la mère, ça veut dire que l'enfant n'est pas tranquille. L'enfant, à chaque moment, il est nerveux, à chaque moment, il est troublé, à chaque moment. Étant dans le ventre là. Étant dans le ventre, il est nerveux. Parce que si sa maman ne se porte pas bien, si la maman est un peu frustrée, donc lui aussi, c'est la même chose, monsieur Roger. C'est comme vous avez un étranger chez vous, et dès lors que vous arrivez, la manière qu'ils vont vous accueillir, ça va vous frustrer. Et dès lors que vous avez regardé d'une autre manière, vous allez voir que votre étranger même serait un peu frustré. Et mais ce gars-là, il n'y a pas d'hospitalité chez eux. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Dès lors que la mère est maltraitée, l'enfant aussi est maltraité. Parce que tout commence par là. Tout commence par là. Et hors micro tout à l'heure, vous m'avez dit que quand l'enfant est énervé, l'enfant bloque tout. Oui, il bloque tout. Oui, l'enfant bloque tout. Quand tu maltraites la mère. Maltraiter la mère, l'enfant peut bloquer même votre vie. Votre vie peut bloquer votre situation financière. Il peut bloquer votre travail. Il peut même vous pouvez avoir la malédiction. Les gens pensent seulement c'est la maman, notre propre maman qui peut nous donner, ou même nos parents qui peuvent nous donner la malédiction. On peut avoir malédiction. Sorti déjà, il me bloque, il est mais si vous maltraitez sa maman. Oui, parce que c'est une mère porteuse, elle est avec son enfant. Non, si dès lors que vous la maltraitez, puis elle est entre la vie et la mort. Vous voyez, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est ce que moi je dis aux gens. Avant de faire du bien à quelqu'un, il faut te mettre à la place de la personne. Parce que dès lors qu'on se prend à la place de la personne, et M. Roger, si Dieu fait des miracles, et que ce que les femmes portent donne aux hommes pour porter, ça serait compliqué. Ah, vous voyez, donc vous savez que les femmes travaillent beaucoup. Ce travail-là, si on passe aux hommes, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses. Même si, quel que soit ce qui se passe dans votre maison, même si avant, il n'y a pas d'entente, ou quelque chose se passe qui n'est pas en parfait avec ta femme, mais dès lors qu'elle tombe enceinte, le moment là, en tout cas, il faut être en l'aise. Il faut faire tout pour être d'accord avec elle. Faites tout pour être en harmonie avec elle. Faites tout pour être dans la paix avec cette dernière. Parce qu'elle est dans le travail. Elle est en train de travailler. Et tout ça pour le bien-être de l'enfant. Parce que dès lors que vous commencez à maltraiter, vraiment, c'est pas bon. Voilà. Donc ça fait que une femme enceinte, même n'importe quelle personne qui va commencer à maltraiter une femme enceinte, c'est une malédiction. C'est le pire. C'est-à-dire que Dieu même commence à te maudire d'abord de même. Parce que c'est deux personnes. C'est deux personnes. C'est comme, je prends un exemple, excusez-moi, c'est comme un véhicule. Les cars qui sont chargés de personnes,
et arrivé à un certain moment, peut-être des troupeaux passent devant. Vous voyez, c'est dangereux. C'est la vie de combien de personnes qui est en jeu? Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Donc, dès lors que la femme porte un enfant, et le père lui commence à derrière ses dents, c'est à ce moment lui, la guerre commence. C'est à ce moment lui, il déclare la guerre à la femme. C'est à ce moment lui, il n'arrive plus à dormir à la maison. C'est à ce moment lui. Il s'est dit que l'enfant aussi a pris sa place. Non, l'enfant n'a pas pris sa place. L'enfant est là, c'est un étranger, il vient à peine d'arriver. Et lui qui va donner la voix à cet étranger, c'est le père. C'est lui qui va donner la voix. Il se dit, à cause de l'enfant, il ne veut plus toucher sa femme. Non, non, mais écoutez, c'est pas à cause de l'enfant. Monsieur Roger, arrivé à un certain moment, comme il faut avoir pitié de la femme. Parce que le bagage, c'est comme quelqu'un qui est chargé de bagages et il arrive vers toi, au lieu de l'aider à le décharger, toi tu complètes. Vous voyez que c'est pas bon. Ou bien tu le vois et puis tu commences à rire. Hein? C'est ce que j'ai dit tout de suite là. Il faut qu'on se mette à la place de l'autre pour pouvoir réfléchir. Parce que si on se met pas, dans la vie là, si on ne se met pas à la place de l'autre, on ne pourra pas faire du bien à quelqu'un. C'est ça le problème. Voilà. Parce qu'il faut te dire que vraiment, si moi je suis femme et que je suis allé me marier à cette dernière, ou bien à ce monsieur, lui, parce que ma femme est devenue homme, moi je suis devenu femme. Et si ma femme est en train de me maltraiter ainsi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on réfléchisse. Si c'est moi j'étais enceinte, et que ma femme là est homme, et que lui il est en train d'agir de la manière dont je suis en train d'agir, qu'est-ce que j'allais faire? Donc dès lors qu'on se met à la place de l'autre, on se retrouve rapidement. Voilà. Donc la raison pour laquelle souvent il faut être généreux. La générosité là, c'est en se mettant à la place de l'autre et qu'on peut réfléchir. Tout ce que vous voulez que les gens faites le devoir pour vous voyez, c'est un peu ça, M. Roger. Donc j'ai toujours dit, ici, dès qu'on arrive, nous sommes là pour des enseignements. Enseigner, donner des solutions aux gens. Donc ici, si une femme tombe enceinte, les prières que nous pouvons faire à tout moment pour notre femme, ou qu'elle-même peut le réaliser à tout moment, on peut prendre des psaumes 128 et le réciter, ou 127, et le réciter chaque matin, chaque midi, chaque soir. Même si la femme, pour sa femme, ouais. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, pour sa femme. Pour sa femme, psaume 128 ou 127. Maintenant, mes frères, pour les frères musulmans, il peut prendre la sourate 2, verset 255. On appelle ça la sourate, et comment on appelle, verset 255, Ayat al-Kursi. Donc il peut réciter ça aussi, matin, midi, le soir. Vous voyez, même avant de dormir, il peut réciter la sourate Ikhlas. C'est-à-dire que c'est le père qui s'en charge de tous ces problèmes. Il faut qu'il décharge la femme. Tant qu'il n'arrive pas à décharger la femme, c'est pas bien. Parce que c'est son rôle. Si la femme veut dormir, tu viens à maman ou bien bébé, tu veux dormir. Donc tu récites tes versets, la prière. Tu demandes à Dieu. Tu confies ta femme à Dieu. Tu confies ton enfant à Dieu. Pour cette nuit. Pour ne pas que les mauvaises choses puissent venir interférer dans votre histoire d'amour. C'est ça. Mais dès lors que tu fais les prières, l'enfant va bien dormir et la mère aussi va bien dormir. Au réveil aussi, tu fais les mêmes prières. Elle va bien passer sa journée. Le soir aussi, les mêmes prières. Elle va passer. C'est comme ça, M. Roger. Juste ça pendant 9 mois. Mais si on est là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais l'enfant qui va venir au monde, s'il devient bandit, qui a cherché? C'est le père. C'est le père qui a cherché. Parce que de la manière tu es en train de maltraiter là, l'enfant va être dans le ventre, il va être mûr, il va être canqué, comme on le dit. Dès qu'il sonne, il devient ténébrani. Il devient il va dire que l'enfant ne comprend pas. Mais pourquoi on te parle et tu ne comprends pas? Quand tu parles un, lui dit deux. Qui a fait? C'est le père. Parce que tu as maltraité sa maman. Tu l'as maltraité et puis tu as maltraité sa mère. Quand il était dans le ventre, il écoutait tout ce qui se passe. Il écoute tout. Donc même partant même au travail, tu peux même t'approcher auprès de la femme pour même dire bonjour à ton enfant. Et j'allais vous poser cette question. Oui. Comme nos frères européens qui parlent toujours. Oui, l'enfant écoute monsieur. Sur le ventre. Dès lors que la femme tombe enceinte, l'enfant lui voit. C'est comme l'enfant. C'est-à-dire qu'au fait, l'enfant, dans la spiritualité, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas dans le ventre, mais il est sur le ventre. Ah, ok. Et donc l'enfant voit tout. Voilà, il voit tout. Il entend tout. Il entend tout. On peut lui parler. On peut tout faire. Voilà, raison pour laquelle c'est interdit la femme enceinte de sortir au dehors la nuit.
Parce que si tu sens que l'enfant est là, il voit tout ce qui se passe, les mauvaises choses. C'est ça. Donc les mauvaises choses, si ça trouve que ton enfant, Dieu lui a accordé un don de la réussite, le mauvais esprit peut rentrer dans sa vie. Et il va continuer la vie avec eux. C'est comme ça. Ah, Donc il faut parler il sur faut le parler. ventre de madame. Madame, en partant au travail, même avant de dormir, même tu peux parler. Ah, vraiment, mon fils, vraiment, il faut que, voilà, ou même ma fille, ou bien bébé, hein, il faut que, voilà, il faut dormir, il faut prendre soin de ta maman. Donc quand tu fais comme ça aussi, lui, la femme, elle est heureuse. Parce que l'enfant, mais c'est que, ah, vraiment. Et puis l'enfant aussi, Oui, il est dedans aussi. il est dedans aussi. Il est heureux. Il est heureux. Hein? Mais si tu commences à maltraiter cette dernière, lui aussi commence à être énervé dans le ventre de la maman. Donc, la maman n'est pas tranquille. Et l'enfant n'est pas tranquille. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on fasse la paix. La paix, c'est de t'approcher et parler à l'enfant en question. Ah, vraiment, tes bénédictions pour l'enfant, pour la mère, avant d'aller au travail. Même étant dans le travail, tu demandes à Dieu, ah, ta femme est à la maison. Donc, vraiment, il faut que Au tu travail, fasses. là, il dira. Oui, au travail. Même en marchant, même M. Roger, en marchant. Hein? Il faut toujours demander à Dieu de protéger ton enfant et ta femme, étant enceinte à la maison. Et que tout se passe correctement. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, M. Roger. Et quand c'est comme ça, tout se passe correctement. Tout se passe comme on le veut. Même s'il n'y a pas de moyens. Ah, le 9 mois approche. Dieu va te donner des moyens pour que tu fasses toutes tes choses tranquillement. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai toujours dit ici que nous donnons tous les recettes ici. Donc, tous mes frères et sœurs, que les femmes et qu'elles sont enceintes, ils peuvent chercher 10 qu'on appelle là, donc qu'on appelle l'orantus de citron. L'orantus de citron, vous cherchez ça. Et vous pilez. Si vous voulez que votre enfant qui va venir, il faut que cet enfant n'a qu'à devenir roi. Là, il faut chercher l'orantus de citron et l'orantus de baobab. Et il faut piler. Mais en le pilant, on pile avec le caméléon sec. Et on pile avec le caméléon sec. Dès lors qu'on pile avec le caméléon sec, on met 7 carreaux de sucre roux dedans. Et on pile avec. Maintenant, chaque matin et chaque soir, la dame en question qui est enceinte, elle met un peu de poudre là sur l'eau. Ou bien avec encens dans la maison, sur l'eau, et puis elle se rince avec avant d'aller dormir. Et le matin, elle se rince avec aussi. Et quand c'est comme ça, la femme est protégée, l'enfant même est protégé, et autour de l'enfant et la mère est protégée. Parce que rien ne pourra arriver à l'enfant, M. Roger. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a même un canari pour ça. C'est ça que vous pouvez prendre la peine. Nous allons prendre une réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Quadio, André Cocorico, nous vous écoutons, Monsieur Quadio. Ok, allez-y. Qui dira? Oui. Ok, merci à vous, Monsieur Quadio. Vous rapprochez pour permettre à d'autres personnes de nous appeler. Oui. Portez-vous bien. Ouais, merci. Oui. Ce message, c'est un message que Dieu a envoyé à ce frère pour lui dire que ce qu'il est en train de chercher, il va avoir. Mais il faut qu'il se réveille. Ce qu'il est en train de chercher là, c'est l'argent qu'il est en train de chercher. C'est l'argent qu'il veut avoir. Mais il ne faut pas qu'il va dormir et l'argent va lui trouver dans le sommeil. C'est-à-dire, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se cherche. Parce que, en cherchant l'argent, parce que tout le monde veut avoir l'argent. Mais souvent la vie est bloquée. On n'arrive pas à avoir accès à cet argent. Or, normalement, Dieu a mis ça dans notre destin qu'on doit avoir cet argent. Maintenant, comme il y a le blocage dans notre vie, on ne peut pas avoir accès à cet argent. Donc, Dieu le Tout-Puissant nous envoie le message pour dire que ce que nous sommes en train de demander, ce que nous lui demandons tous les jours, pour avoir accès, il faut que nous-mêmes, il y a quelque chose dans notre vie là, il faut que d'abord on enlève. Donc, c'est en se réveillant dans la spiritualité.
en se cherchant dans la spiritualité. Donc ça parle de la purification. Donc il faut débloquer notre vie, nous purifier pour qu'on puisse avoir l'accès à la richesse que nous cherchons. Sur le monsieur, pour le frère en question, il a besoin d'argent. Il veut être riche. Oui. Monsieur Quadio, Voilà. André Cocorico. Donc, comme la richesse, il est en train de chercher, et qu'il y a blocage devant, et souvent, cette blocage même l'embarrasse. Raison pour laquelle Dieu l'envoie ce message pour lui dire qu'il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il suive la spiritualité en débloquant sa vie, en renaissant, pour qu'il puisse avoir ce bonheur, la prospérité, la richesse dans sa vie. C'est ça. Voilà. Monsieur Quadio, on va dire l'argent après l'argent. L'argent après l'argent. Allez, 3 fois 0,5, 86, 70. 3 fois 0,5, 86, 70. Et n'oubliez surtout pas, juste après cette émission, la réalisation se fera fort de vous envoyer tous les contacts de guide Ira. Guide Ira, on parlait toujours De la protection. de la protection. Oui. Je vais donner un canari à tous mes frères et sœurs, voilà, qui sont en train de nous écouter, M. Roger. Parce que c'est ce que nous disons tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent pour aller sur un maître spirituel. C'est ça. Ou bien un praticien pour avoir ce secret. Donc, si tout le monde sait faire quelque chose, c'est déjà mieux. Ouais. Voilà, c'est déjà mieux. Parce qu'une femme enceinte, pour aller d'abord chez un maître spirituel, le maître aussi va parler, parce qu'il va acheter les ingrédients. Mais si nous-mêmes on a notre propre connaissance, on peut mettre en pratique pour aider notre femme, pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est comme ça. Ok, Guide Ira, il y a une question pour vous avant de donner la recette. Oui. Bonsoir Guide Ira, pouvez-vous me donner le nom de l'hysope en malinké, s'il vous plaît? Mariam depuis Abobo. Elle veut le nom de l'hysope en malinké. Ou c'est difficile Ah, pour là, Guide c'est Ira. Bon, ok. Ouais, l'hysope en malinké, bon. L'hysope en malinké, c'est difficile. Je ne maîtrise pas bien ce nom-là, en tout cas. Ok. Voilà. Donc, D'accord, que nous connaissons, mais nous allons retenir le contact de notre auditrice Mariam. Mariam, juste après cette émission, la réalisation se fera fort de vous envoyer tous les contacts du guide Ira. Ok, guide Ira, allons-y pour la recette. voilà. Je rappelle le numéro 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70 pour les appels en direct et aussi pour les messages. Guide Ira, allez-y. Oui. Je disais que je vais donner un canari, voilà, pour tous mes soeurs et mes frères. Et vous avez l'habitude de dire, si le canari est gênant, Et jeune. vous pouvez préparer Oui. toutes ces recettes dans vos marmites. Oui. Parce que Voilà. de Pas nos forcément jours, dans vos canaris. quand on entend Voilà. un Le canari, canari, les gens ont peur, mais pas forcément dans le canari. Voilà. On peut préparer dans marmite, dans casserole, dans tout. c'est ça. Voilà. Pourvu que ça soit propre. Ah. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de racines, de citron, feuilles de citron et l'orantus de citron. Nous avons besoin aussi de racines de baobab, écorce et l'orantus c'est gui. Bon, d'autres personnes vont dire peut-être qu'ils ne comprennent pas, sinon c'est son nom scientifique, gui. Voilà, on l'appelle aussi ladon. Ah. Donc c'est ladon qu'on récupère. Donc après, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de soit notre casserole et autres. Donc, dès lors qu'on récupère ces plantes, on cherche seulement que lion, dents de lion, c'est-à-dire qu'on prend os et dents, et on le met alors dans la casserole. Le guide Ira, pour avoir dans des lions. Ah, mais on le vend partout, monsieur Roger. Ah bon? Il y a des gens qui vendent des peaux, des animaux un peu partout, à Abidjan ok, ici. c'est ça. Et ils vendent ça. Ça. On cherche soit si on ne trouve pas les dents, on peut trouver l'os, os de lion. On met dans le canari, ou on met dans la casserole, et puis on ajoute ces plantes là-dessus. Et dès lors qu'on ajoute dessus, on prépare. Et la femme enceinte se lave avec, monsieur Roger. Elle se lave avec. Mais elle se lave un peu, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne soit une tabouret pour s'asseoir dessus pour se laver. Monsieur Roger, si elle se lave avec ce canari, juste pendant 9 mois, l'enfant qui a sorti serait un roi. Là, avec lion, hein. N'importe quelle personne qui va aller contre cet enfant, la personne va partir. Avec l'os du lion, hein, Oui. N'importe quelle personne qui va se lever contre cet enfant, même soit dans le ventre, ou bien quand il va arriver au dehors, n'importe quelle personne qui va se dresser contre lui, comme la mauvaise personne, même si quelqu'un pense mal de l'enfant, la personne va avoir problème.
Si la Seulement femme, en pensée. oui, si la femme se lave avec ce canari ou avec ce casserole, c'est une grande protection pour la femme enceinte. On peut même ajouter des saumes dessus ou des sourates dessus pour se laver avec. Tu deviens quelqu'un fort. Et l'enfant devient intelligent et il devient un grand type, Un grand bosseur. un grand bosseur dans sa vie. Donc c'est un canari vraiment. Ce canari, n'importe quelle personne qui va le réaliser, en tout cas la personne va voir la place de Dieu dans sa vie. Ce canari aussi, si on se lève pour aller chez quelqu'un pour le réaliser, en tout cas, ce pratiquant va prendre beaucoup de choses. Parce qu'il sait que le canari, ce n'est pas un petit canari. Ce n'est pas une petite casserole aussi. Voilà. Cette plante, si vous le réalisez pour une femme enceinte, la personne, en tout cas, c'est une protection jusqu'en dedans. Et rien ne pourra arriver à cette femme jusqu'en l'accouchement. Exactement. Voilà. Et nous rappelons que le canari représente seulement la terre. Oui, la terre. Oui, voilà, c'est la terre. Pas de la c'est pas la sorcellerie. La canari, quand on parle de canari, c'est la terre. Les gens prennent. Voilà, c'est la terre. Il est toujours mieux de préparer les feuilles dans la terre. Et donc dans un canari plutôt que dans une casserole. Maintenant, si le canari devient gênant, on peut préparer. Voilà. Mais il est toujours mieux de préparer tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel dans un canari. C'est ça. Voilà. Les gens ne savent pas pourquoi que les gens préparent. Pourquoi on choisit souvent beaucoup de canari pour pouvoir le faire. C'est parce que c'est la terre. Voilà. Tout simplement. Parce qu'il y a quatre éléments. Ouais. Il y a le feu, il y a l'air, la terre et l'eau. C'est-à-dire que tout ça se constitue dans la canari. Et donc la terre. C'est d'abord le médicament qu'on met dedans, la terre est là. C'est ça. Et l'eau est là. Il y a l'eau. Il y a l'air qui est là. Et il y a le feu. Donc tout se retrouve dans le canari. C'est la raison pour laquelle le canari est très important. Très important. Voilà, pour préparer les médicaments, tout le monde cherche. Sinon, on peut préparer ça dans la casserole aussi. Ouais, tout ça dans la marmite. Le canari est très important. Voilà. Parce que la marmite, c'est de l'aluminium. Voilà, l'aluminium. Donc dès lors que vous préparez dans l'aluminium, il y a quelque chose qui va manquer. Il y a la terre qui va manquer. Or, l'homme est constitué de 4 éléments aussi. Donc, voici un peu l'importance du canari. Vas-y, Lou, faut que tu aies ton canari. Mais écoutez, aujourd'hui, les gens prennent ça comme peut-être une histoire diabolique. Sur nos parents d'avant, pourquoi les gens vieillissaient longtemps? Il y a les canaris de longévité. Dans le canari. Oui, canari de longévité. Même la nourriture. La nourriture, les gens prépaient dans la canari. Tout se passait dans le canari. Mais aujourd'hui, quand on voit canari, on pense que déjà que non, c'est comme ça. Non, c'est une histoire de non-sorcellerie. Mais écoutez, est-ce qu'ils mangeaient déjà avant? Hein? Non, mais écoutez, il faut qu'on a qu'à. Donc, M. Roger, donc c'est un peu ça. Mon ami tient à l'habitude de dire, voilà. les gens fuient les canaris, mais ils mangent dans Tali. Alors que Tali aussi, c'est la terre. Bon. Donc, voici la protection d'une femme et nos mamans qui tombent enceintes. Voilà. Donc, il y a une dame qui a parlé de l'histoire tout de suite. Et je donne une recette sur l'histoire aussi pour la femme enceinte. Pour la femme enceinte, oui. Elle s'appelle Maria. On espère qu'elle va nous appeler avant la fin de cette émission. Donc, je rappelle le contact avant de donner bien sûr la recette. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Pour l'appel en direct, également dans les messages. Guy dira, allez-y. Oui. Recette pour les femmes enceintes. Voilà, recette pour la femme enceinte avec le l'hysope. Donc cette plante, dès lors qu'on voit quelque part et qu'on veut enlever, il faut qu'on prenne quelque chose pour l'enlever. C'est-à-dire que ce qu'on doit prendre, soit une pièce d'argent, ou bien peut-être une cola, ou bien quelque chose. Parce qu'on ne peut pas l'enlever comme ça. Parce que c'est pour venir utiliser sur un enfant, 2 personnes. Donc avant d'aller l'enlever, il faut choisir soit une cola blanche, on prend et puis on dépose juste en bas et on enlève les feuilles. Parce que les feuilles respirent. Les feuilles parlent. Donc pour l'enlever, on le prend pour l'enlever. Maintenant si on veut acheter au marché, il faut qu'on cherche une cola blanche. On met ça dans le canari ou dans la casserole dans laquelle on va mettre. Ou bien mettre dans l'eau dans laquelle on va structurer. Donc dès lors qu'on s'en va enlever, c'est 2 personnes. Donc on enlève soit 5 tares. Il faut qu'on regarde d'abord l'enfant qui est dans le ventre. Si c'est un garçon ou une fille, on prend le chiffre de la mère et le chiffre de l'enfant pour enlever du stop en question. Le feuille du stop avec. Parce que le chiffre c'est 4. Si c'est une fille, il faut trouver au moins 8 feuilles de stop. Maintenant, si c'est un garçon, ça devient 4 plus 3.
Donc il faut chercher 7. 7 feuilles. Donc dès lors qu'on envoie, on prend un peu de sel et puis on structure dans le seau ou bien dans la calebasse. On finit de structurer, on cherche seulement 7 citrons verts et on les coupe pour mettre dessus. Après, on met croix, on prend 2 bois, on fait croix sur la calebasse, on met sur le seau en question. Ah bon? Et on met au soleil. On fait, Et quand le soleil va on chauffer, fait quoi qui dira? Une croix? oui, on croit dessus, avec bois, 2 bois. On prend 2 bois et puis on met dessus. Mais pourquoi la croix? Oui, pour ne pas que, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait le croix, les médicaments là, les médicaments qu'on met dans le seau, pour éviter qu'un mauvais esprit puisse introduire dans le seau ou bien dans la calebasse. Même dans les médicaments là encore? Oui, Un mauvais esprit? oui, mais écoutez, ils sont partout. Donc, ou bien peut-être la sorcellerie ou la magie noire, qu'il y a des passages, peut-être ils voient que peut-être le médicament, vous voyez que les gens prennent l'image très loin. Parce que si vous êtes ici à Bobo, et que quelqu'un se trouve à Niamey, un mauvais esprit qui se trouve à Niamey, et que vous êtes en train de travailler, et que ça trouve que l'enfant qui est avec vous, c'est un enfant qui va devenir grand, devient un ministre ou un président, ou bien l'enfant célèbre. L'esprit va venir. Donc l'esprit, lui, il regarde d'abord. Dès lors que vous allez couper la plante, lui, il sait que vous allez couper la plante. Qui a coupé? Et il va faire quoi avec? Protéger. Donc si c'est pour la protection, automatiquement, lui peut venir. Il peut venir pour vous s'introduire dans le médicament. Parce que eux, Dieu les a confonctionnés avec le vent. Donc il peut être assis dans le médicament pour que la femme puisse se laver avec. Et il se rentre dans la vie de l'enfant en question. Donc dans là, on met croix. Dès qu'on met croix dessus, Ça avec barré. 2 bois barrés, voilà. On met 2 bois, voilà, comme ça, voilà. Donc dès lors qu'on met 2 bois dessus, rien ne pourra toucher encore ce médicament. Et dès qu'on est prêt pour aller se laver, on enlève et on se rince avec. Voilà. Donc on se rince avec au nombre de feuilles qu'on a achetées. C'est-à-dire que les feuilles qu'on a enlevées, si c'est 7, il faut qu'on se rince avec 7 fois. Voilà, même jour. Dès lors qu'on se rince avec 7 fois, c'est-à-dire qu'il y a les débris qui vont rester dans le seau. Ouais. Les débris, les citrons et autres qu'on sort, on vient un peu au dehors et on les renverse. Et on cherche un gros caillou pour déposer dessus. C'est fini, monsieur José. L'enfant, la femme va passer pendant 9 mois dans la grossesse, il n'aura pas quelque chose, c'est-à-dire incident sur sa grossesse. Et l'enfant sera Rien ne pourra en très bonne arriver. santé. L'enfant sera en bonne santé et La mère aussi l'enfant en va bonne arriver, santé. la mère aussi en bonne santé et l'enfant va arriver dans son temps. Donc, voici quelques recettes que mes frères et soeurs peuvent utiliser pour s'entraider, pour se débarrasser des mauvais œils autour de leur bonheur. Tout en rappelant que vous avez d'autres recettes. Oui, nous en avons plusieurs recettes. Voilà, ceux qui n'arrivent pas à faire ce que nous donnons, ils peuvent juste prendre notre contact et nous allons vraiment résoudre n'importe quel problème que la personne aura dans sa vie, quelle que soit la nature du problème. Voilà, même les cas les plus désespérés, nous sommes là pour ça, M. Olivier. Ouais. Voilà. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70 Guidera. Oui. Il avance très vite. Oui, ça avance en Il nous reste 6 minutes. 6 minutes. On va parler de votre cabinet, comme d'habitude. On a fait cette émission. Ouais. Vous êtes situé à Africa 18, Boissec, Quartier quartier résidentiel, résidentiel. Boissec. Je rappelle que vous êtes voyant, médium, occultiste. Mais pourquoi on vous appelle le sorcier blanc? Oui, le Parce que sorcier vous êtes blanc. toujours en blanc ou Oui, toujours bon, celui qui règle le problème rapidement. ok. Voilà, celui qui est rapide, la rapidité. Ouais. Voilà, vous savez, il y a d'autres personnes, quand on leur donne le problème, ça peut peut-être faire des mois. Ah, ça peut faire des mois. Alors que le Mais sorcier avec blanc, lui, c'est avec rapide. lui, c'est rapide. Au bout de 3 jours déjà, vous êtes retrouvé. On a les résultats. Donc, raison pour laquelle d'autres personnes m'ont surnommé le sorcier blanc. Vous voyez, quelqu'un qui est rapide. C'est ça. Voilà, quelqu'un qui est fort et rapide. Donc, ce nom-là, voilà, les gens m'ont appelé avec, ils m'ont surnommé avec, c'est comme ça. Ah, donc, ça. La grossesse est le commencement de la vie. Oui. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, monsieur. Et j'ai noté beaucoup de choses. Joie, protection, C'est ça, très purification, important. bénédiction, Oui. prière pour la femme et pour l'enfant. Vous avez beaucoup insisté sur les prières. Oui, la prière, c'est très important parce que la prière, nous, c'est-à-dire que tout ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est la prière. La prière fait beaucoup de choses pour nous parce que c'est Dieu qu'on appelle. C'est ça. Donc, on se retrouve ici
et on appelle Dieu dans notre vie. Et nous allons aussi partir demain pour recevoir Dieu là aussi demain. Donc c'est un peu ça. Donc dès lors qu'on appelle, la prière nous suit partout. La bénédiction, c'est la meilleure des choses. Parce qu'on ne peut pas être là pour dépenser, problème. Non, il faut qu'on remette tout dans la main de Dieu et on prie pour que Dieu puisse résoudre le problème. N'importe quelle situation qui se trouve, parce que lui il dit, auprès de la difficulté à trouve la facilité. Où il y a les difficultés, lui il est là pour amortir, pour transformer ça. Donc raison pour laquelle, il ne faut pas qu'on va oublier les prières, il ne faut pas qu'on va oublier les bénédictions. C'est très important dans la vie de l'homme. Prions sans cesse, comme nous dit Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, et ça sera votre conclusion, on guidera. Merci beaucoup, on espère vous avoir le mercredi prochain. Les contacts de guide IRA, je sais que vous attendez les contacts, 07 48 24 19 00, 07 48 24 19 00, et le 2 x 05 13 93 32. 2 x 05 13 93 32, je reprends tranquillement, 07 48 24 19 00, et le 2 x 05 13 93 32. Qui dira merci? Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que votre cabinet est situé à Abobo, P4 18, quartier résidentiel Bois 5. Ange Basilou Kwasi a géré la machine sonore de cette émission. Présentation Marie Roger, en mercredi prochain pour une autre émission de France Cachée. D'ici là, que Dieu nous bénisse. Amen.